Cultination, bonjour. Aujourd'hui, la vidéo que nous avons préparée pour vous fera sûrement vivre un voyage purement antique pour vous faire rencontrer les découvertes archéologiques les plus impressionnantes. Des artefacts et reliques d'une très grande importance historique. Préparez-vous alors à les connaître de plus près. Vous êtes sur le point de découvrir la véritable facette de plusieurs cultures et civilisations à travers les traces qu'ils nous ont confiées. Avant de commencer, sachez que les liens des sources seront disponibles en description. Et c'est parti. 1. Soldat en terre cuite, une statue qui a tant d'artefacts à nous offrir. C'est en 1974 qu'une statue qui représente un soldat creusant un puits a été découverte par un groupe d'ouvriers. Cet artefact n'était que le début d'une série d'objets antiques puisqu'il ne faisait qu'initier une grande découverte qui allait briller à jamais dans l'histoire archéologique. Personne n'avait une idée claire sur l'importance de ce que cachait la partie inférieure de la surface. Un empire archéologique était bien à l'abri et enfoui aux profondeurs du site chinois. Les archéologues s'apprêtaient alors à explorer et fouiller comme il le faut le site en ne s'attendant pas vraiment à trouver à peu près 8000 statues d'argile. Les statues découvertes représentaient une pure illustration de guerriers de l'époque, chacun se distinguant par sa propre grimace et une expression faciale qui le distinguait de ses collègues, chacun portant son matériel de guerre et ses armes. Le site abritait aussi des statues de danseuses et d'acrobates installées tout près du cercueil de Qin Shi Huangdi. Les statues retrouvées prenaient non seulement des formes et des figures humaines, mais également des chevaux et des chars. Le site faisait sûrement référence à un mausolée à la mémoire de Qin Shi Huangdi, le premier empereur chinois qui a été couronné en 246 avant Jésus-Christ, et il abritait aussi le lieu d'enterrement de l'empereur. La tombe de ce dernier n'a pas encore été creusée suite à l'instabilité du terrain. 2. La grotte de Lascaux. Un spectacle admirable mais inaccessible. Accrochez-vous, on se dirige cette fois-ci vers la France. En 1940, un groupe composé de 4 adolescents ne savait pas que leur petite sortie allait être marquée à jamais par la grande découverte qu'ils ont faite en Dordogne. Une découverte qui n'a pas galéré à faire entendre son écho à travers le monde entier suite à sa valeur au sein du monde archéologique. Vous commencez certainement à avoir une petite idée et vous vous doutez bien qu'il s'agit probablement de la fameuse grotte de Lascaux. Une grotte distinguée par ses surfaces rupestres ornées par des fresques qui datent de plus de 17 000 ans. Cet héritage est fortement apprécié et traité à sa juste valeur. Cela se reflète à travers les nombreux efforts qui ont été déployés rien que pour le conserver et le laisser intact au fil des années. La grotte offre un spectacle fascinant, sauf que dans tout conte de fées, le fameux Mê vient pour briser les événements à l'eau de rose. Le Mê de cette histoire est suivi par une mauvaise nouvelle surtout pour les curieux, car contrairement à plusieurs sites archéologiques, cette grotte n'est pas du tout accessible et n'accueille pas de visiteurs depuis l'année 1963. Cela fait partie des procédures mises en place pour assurer la protection des peintures rupestres qui représentent un trésor sur les terres françaises. Et parce qu'on vous réserve toujours le meilleur pour la fin, on vous rassure que malgré le fait que le site soit fermé, vous pouvez toujours admirer les fresques qu'abrite la grotte, grâce aux nombreuses expositions organisées dans cette perspective. En 1983, et sous le toit de Lascaux 2, 80% des peintures figurant sur les roches de la fameuse grotte ont été exposées. Une exposition itinérante qui a concerné les 5 continents a été organisée en 2012, sous le nom de Lascaux 3. Et parce que les imitations ne concernent pas que les fringues, l'année 2016 a finalement témoigné de l'ouverture d'une réplique de la véritable grotte, intitulée Lascaux 4, pour faire découvrir aux visiteurs les secrets cachés par le site original. De nombreuses techniques modernes et sophistiquées ont été mises en œuvre pour faire vivre aux personnes intéressées par la visite de la grotte une expérience immersive, vivante et presque réelle. 3. Un artefact artistique. C'est au tour de la Suisse de nous épater maintenant et de faire rappeler de sa culture et son histoire fièrement à travers l'artefact que ces archéologues viennent de découvrir. Mariant histoire et art, l'artefact n'est rien d'autre qu'un objet artistique très ancien et qui date de l'âge de pierre. Sous le ciel de Bicystal, la nouvelle qui annonçait qu'un objet vieux de 10 500 ans a été retrouvé sur les terres suisses de la région et est arrivé à secouer les habitants de la ville en premier lieu et du monde entier une fois la nouvelle s'est répandue.
Avec ses 8 cm de longueur et les ornements fascinants qui décorent sa surface, on ne peut qu'écarter la possibilité qu'il s'agit d'un simple outil servant à exécuter les tâches quotidiennes. Son apparence admirable et raffinée nous fait directement penser à un objet artistique. L'outil d'art est fabriqué à partir de bois de serre et est soigneusement décoré par 7 doubles rangées de fossettes à caractère décalé mais régulier tout de même. L'artefact, qui était une première pour la Suisse, a été découvert sur la surface d'un rocher imposant situé à la ville de Suisse centrale intitulé Muotatal. Grâce à cette découverte, ainsi que d'autres qui partagent beaucoup de similarités, on ne peut qu'être sûr que l'art est loin d'être un terme novice et une pratique récente. Ces artefacts nous prouvent que l'âme humaine s'est laissée emporter depuis toujours par son imagination et s'est fait guider dans tous les temps par son esprit créatif. L'homme est donc, depuis sa première apparition, un grand amateur de la beauté qui essaie de suivre à toutes les atrocités qu'impose la vie quotidienne en se réfugiant à l'art. 4. Épée des Vikings, le puzzle est enfin complété. 2 fragments qui faisaient pair auparavant ont été séparés pendant une bonne période de temps avant d'être enfin réunis à nouveau pour reconstituer une épée prestigieuse de la période viking. En effet, le décor et symbole qui ornent la surface de l'arme témoignent qu'elle appartenait à une personne de haut calibre et de très grande importance de la célèbre communauté nordique. Les fragments séparés de l'épée qui datent de 1200 ans ont été retrouvés à une année d'intervalle par des personnes passionnées par la chasse au trésor au Norvège lorsqu'un chasseur de métaux avait repéré un morceau en métal hors du commun au cours de ses recherches menées dans une propriété agricole. Le chasseur de métaux s'est dirigé vers le musée archéologique local, ignorant totalement l'origine et la nature de sa découverte pour le rendre aux responsables. 1 an plus tard, son camarade qui partage avec lui la même profession est tombé sur le 2e fragment manquant. Les explorations faites, les experts ont pu remarquer que les 2 morceaux découverts s'assemblent parfaitement et ne font qu'un. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus compte qu'il s'agit de 2 fragments appartenant aux manches d'une seule et unique épée qui appartient à la période viking. L'arme est classifiée parmi les outils de guerre les plus rares et les plus célèbres de Scandinavie, malgré le fait que d'autres identiques et similaires ont été retrouvés en Europe occidentale et en Europe de l'Est. Et même si la lame tranchante manque encore au tableau, cette épée est considérée comme historique. Les ornements et les symboles en or et en argent qui s'abritent prestigieusement sur sa poignée prouvent sa valeur ainsi que ses extrémités qui comprennent un dessin d'animal qu'on n'arrive toujours pas à identifier. Les décors sur sa surface ont poussé les chercheurs à penser que l'épée a été forgée sous le toit de l'Empire franc ou en Angleterre, 800 années après Jésus-Christ, grâce aux mains d'un talentueux forgeron norvégien qui s'est fortement inspiré lors de la réalisation de son œuvre d'art des armes franques. L'identité de son propriétaire reste encore l'objet d'études de plusieurs archéologues, malgré le fait que la chance n'ait pas joué en leur faveur cette fois-ci, car même si les possesseurs de ces types d'armes partagent la pratique régulière de graver leur nom sur les lames, cette partie manque encore à l'histoire et attend dans un coin inconnu à être retrouvée. Les archéologues n'ont alors qu'à prendre d'autres pistes et pousser encore plus haut la qualité de leurs recherches pour trouver les indices nécessaires afin de donner un nom au propriétaire de l'épée, qui doit sûrement être une figure imposante et importante dans la société à l'époque où l'épée n'était pas un simple artefact. 5. Le cerveau d'Eslington, préservé parfaitement pendant 2600 longues années. L'histoire du cerveau d'Eslington a bien le sacré pouvoir de nous faire perdre la tête, car on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui peut bien contribuer à laisser un tissu humain intact au moment où il a été enfoui aux profondeurs d'un puits. Les scientifiques d'une équipe internationale de chercheurs pensent avoir résolu l'énigme et sont presque prêts à annoncer qu'ils ont enfin trouvé la bonne piste à prendre pour découvrir le secret. Tout commença en 2008, lorsque les archéologues ont fait une découverte unique de son genre. Une découverte qui s'éloigne clairement des autres trouvailles archéologiques. En Angleterre, et plus précisément aux alentours du village d'Eslington, les chercheurs ont pu ressortir un crâne humain âgé de 2600 ans lors des opérations de fouilles qui ont été menées dans un des puits de la région. Cela est loin d'être la partie la plus choquante du récit, puisque le fait de trouver des restes humains qui n'ont pas succombé au temps et aux facteurs naturels est loin d'être un fait sorcier. La surprise n'a pas tardé à s'inviter sur les scènes d'examen, puisque les premières explorations n'ont pas laissé les archéologues indifférents et ont montré que le crâne abritait encore une partie de la cervelle humaine du défunt. La découverte a été avec le langage le plus atténué surprenante,
Car contrairement aux os, les tissus humains et encore moins le cerveau n'avaient point cette capacité de résister au temps et ne prennent pas une longue période pour se décomposer et se transformer en une simple matière poussiéreuse. Le cerveau retrouvé dans le village comptait bien s'ajouter dans la liste des plus grandes exceptions, car malgré la bonne période passée sous la surface de la Terre, une période qui est estimée à 2600 ans, le cerveau était dans ses meilleurs états et a fait preuve d'une parfaite conservation. Les analyses faites ont supposé que le fameux cerveau appartenait à un homme d'une trentaine d'années. Le mystère à percer est donc le suivant. Découvrir comment ce tissu humain a bien pu survivre à la décomposition spontanément et dans de telles conditions. Les chercheurs de l'équipe internationale et à travers leurs études publiées sur la revue Journal of the Royal Society Interface ont déclaré qu'à l'intérieur du cerveau se trouvait la réponse que tout le monde cherche désespérément. En effet, les recherches ont mis en évidence la présence de certaines protéines, 800 environ, à l'intérieur du cerveau et qui ont contribué amplement à sa conservation. Ces protéines détectées sont ce qu'appellent les scientifiques les filaments intermédiaires qui assurent la stabilité des cellules, sauf que pour le cerveau en question, ces protéines se sont repliées sur elles-mêmes, permettant ainsi la formation d'agrégats denses. On est face donc à des amas de cerveau plus condensés et plus stables à ce qu'on a l'habitude de voir dans un cerveau moderne. La réponse donc est aussi simple que la suivante. Les protéines repliées sur elles-mêmes ont assuré et maintenu l'architecture et la forme des cellules, d'où la préservation de la matière cérébrale au fil des siècles. Sauf que la réponse réclame encore une suite pour résoudre toute l'énigme. En effet, le tissu cérébral s'autodétruit après la mort de l'homme et les protéines ne peuvent se replier sur elles-mêmes qu'au bout de 3 mois. Sauf en cas d'absence d'enzymes responsables sur le processus de cette autodestruction. Les chercheurs essaient donc d'identifier la cause derrière la désactivation de ces enzymes. L'affaire exige encore plusieurs efforts scientifiques pour être totalement et correctement élucidée. 6. Trésor Carambolo. Depuis une très longue période, le trésor d'El Carambolo a été lié à l'Atlantide. Ce n'est que récemment et grâce à une nouvelle analyse que la version faussée des faits a été enfin réfutée. Le fameux trésor se compose de 21 pièces en or. Des pièces dont l'existence était inconnue avant que des ouvriers en Séville l'aient mis à l'évidence en 1958. Une fois apparu, les archéologues et chercheurs ont estimé son âge à 2700 ans et son apparition fut accompagnée de récits et de débats controversés en relation avec les Tartessos, une civilisation qui s'est développée dans le sud espagnol dans la période allant du 6e au 9e siècle avant Jésus-Christ. Selon le registre historique, cette civilisation était une monarchie qui s'est distinguée avec son caractère développé et prospère à son époque. Les analystes ont pu, grâce à une étude et analyse de temps et de période, assimiler le site monarchique de l'Atlantide. Au moment où des théories ont avancé que le trésor pouvait être une propriété tartésienne, d'autres théories liaient le trésor aux Phéniciens. Le trésor composé de 21 pièces aurifères était d'une richesse et d'une diversité remarquables, avec un collier orné de pendentifs soigneusement créés, des accessoires pour décorer et mettre en valeur la poitrine prenant la forme de peau de bœuf, ainsi que des bracelets majestueusement sculptés. Les études des archéologues estiment que le trésor a été enterré 2 siècles après la fabrication de ces pièces. Des petits fragments d'or ont cédé et se sont détachés de quelques pièces pour offrir aux chercheurs des particules parfaites sur lesquelles ils ont mené des recherches chimiques et isotopiques afin de lever le mystère sur la véritable origine du trésor. Les résultats de l'analyse ont montré que l'or est d'origine locale et que le matériel utilisé est le même que celui qui figure dans la composition des tombes souterraines de Valencia della Concepción qui sont situées tout près de Séville. Les chercheurs ont précisé que les pièces constituant le trésor d'El Carambolo témoignent la fin d'une grande tradition de traitement d'or initiée en Espagne 2000 années plus tôt. Même si les études ont pu finalement trancher qu'il s'agit d'un trésor fabriqué localement, cela n'écarte pas que les Phéniciens ont rapporté une énorme aide. En effet, les créateurs de bijoux se sont inspirés de travaux de la culture phénicienne et de ses techniques. Les Tartésiens ne doivent pas être contournés lorsqu'on évoque le fameux trésor, puisqu'il est probablement le fruit d'une compétence phénicienne et tartésienne à la fois. Ce qui suscite plusieurs questions, c'est qu'on n'arrive pas encore, malgré les efforts acharnés, à détecter et faire le lien entre le trésor d'El Carambolo et les découvertes qui ont été retrouvées auparavant à Valenciennes. Le seul point commun à citer est le matériel utilisé et qui relie ces deux mondes différents.
Sauf qu'on ne peut pas se contenter de ces études pour tirer des conclusions et les généraliser parce que les études et les explorations ont été menées sur des fragments issus d'un seul bijou et non pas de toutes les pièces du trésor en question. Alicia Pera, un nom qui a contribué activement à percer le mystère et résoudre l'énigme concernant l'origine du trésor, a déclaré que les techniques de fabrication utilisées dans plusieurs pièces nous donnent déjà une petite idée sur l'énorme possibilité qu'elles soient fabriquées localement. Leur style, leur forme, leur finition sont bien capables de nous confirmer les propos scientifiques qui supposent que ce trésor n'est rien d'autre qu'une œuvre locale. Le collier a, par contre, un autre mot à dire, puisque son style et son apparence nous laissent croire qu'il s'agit probablement d'un bijou issu de Chypre. Les équipes de recherche consacrent leur temps et leur énergie pour nous donner une version complète et logique des faits attachés au trésor d'El Carambolo. On n'a qu'à attendre la nouveauté alors pour voir un autre secret en relation avec cette richesse aurifère se dévoiler. Entre des civilisations perdues, des œuvres d'art, des monuments historiques et des reliques sacrées, les découvertes archéologiques ne cessent de nous surprendre par leur caractère mystérieux, unique et parfois même effrayant. Il est temps de vous quitter car notre vidéo touche malheureusement à sa fin. On vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos commentaires sur ces découvertes. Un petit j'aime pour la vidéo et un abonnement pour notre chaîne nous fera énormément plaisir. En attendant de vous revoir bientôt, on vous invite à faire un petit tour pour regarder nos autres vidéos qui sont aussi intéressantes que celle-ci. Et à très bientôt sur Cultination.